Kivu Times. Kivu Times. Nous avons convoqué ce point de presse pour nous adresser à la population du Sud Kivu à travers vos différents micros. Population du Sud Kivu, chers compatriotes, comme vous le savez tous, c'est depuis le 29 mars 2020 que la province du Sud Kivu, notre patrimoine commun, a notifié le premier cas de Covid-19 et dès lors confronté à la pandémie de la maladie à coronavirus. Depuis juillet courant, nous faisons face à la troisième vague. Avec cette troisième vague, des cas sont notifiés chaque jour qui passe, une situation qui est en train de prendre des allures inquiétantes. Cela doit nous interpeller tous. En effet, la semaine épidémiologique 29, la province a notifié un cumul de 1549 cas au Sud Kivu. Plus de 160 malades sont sous traitement et donc dans les différentes formations sanitaires. Le week-end 24 courant, la province a enregistré 159 nouveaux cas. Sur le 159, 99% de ces nouveaux cas sont notifiés dans la ville de Bukavu. 4 cas sont rapportés dans la zone de santé de Vira, 1 cas dans la zone de santé de Kabare et 1 cas dans la zone de santé de Katana. Ces statistiques ne sont pas exhaustives, étant entendu que la situation épidémiologique est toujours fluctuante. Dans ces statistiques, les cas d'automédication qui échappent à notre système de surveillance épidémiologique ne sont pas pris en compte. Or, ils représentent une portion non négligeable. Voilà pourquoi il est très urgent que nous puissions mutualiser nos efforts et collaborer étroitement pour le renforcement de mesures sanitaires appropriées qui visent à freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Pour barrer la route à cette troisième vague, nous invitons encore une fois toute la population du Sud Kivu à une complicité positive de la même manière qu'elle s'était engagée lors de nos premières vagues. À cet effet, tous et chacun sommes appelés à observer scrupuleusement les précautions universelles d'hygiène. Mesdames et messieurs, en dehors des cas déjà notifiés dans notre province, les risques d'importation d'autres et d'autres souches restent très élevés avec le flux migratoire et l'intense mouvement de la population de notre province et de la province sœur du Nord Kivu d'une part, et d'autre part avec les provinces frontalières de pays voisins. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous devons noter que la maladie à coronavirus reste une maladie très dangereuse, extrêmement contagieuse et mortelle, que nous ne pouvons pas prévenir que par le changement positif de notre comportement, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit plus haut, en respectant les règles d'hygiène et les autres mesures de précaution que les experts nous ont communiquées. Nous tenons à rappeler que cette maladie se transmet partout et d'une personne à une autre, dans le ménage, sur le lieu public, le travail ou encore dans un établissement de santé, pendant les cérémonies populaires telles que
les fêtes de mariage, lors des deuils et autres occasions de rassemblement. Trop souvent, la transmission s'est faite à la suite d'un contact étroit avec une personne contaminée ou atteinte de coronavirus qui tousse, qui éternue ou lorsqu'il serre la main pour une salutation ou qu'on l'embrasse. Chers compatriotes, voici les signes le plus courants, quoi que l'on dise. Une fièvre élevée, une toux, une perte de goût et de l'odorat, des douleurs musculaires et abdominales, des fatigues intenses, un essoufflement pouvant aller vers les difficultés respiratoires. Et dans toutes les formes les plus graves, l'infection peut entraîner l'inflammation de poumons, une insuffisance rénale, voire la mort. Les variants actuels ont une spécificité clinique. C'est que les signes ci-cités ne sont pas souvent visibles. Le malade peut passer de la forme simple à la forme grave, pouvant conduire à la mort quand la prise en charge n'est pas précoce et adéquate. Pour prévenir cette maladie, nous avons demandé à nos services techniques, en collaboration avec nos partenaires, de renforcer davantage la surveillance par le renforcement de la prévention et contrôle des infections, surtout dans les structures sanitaires de la province. Nous invitons par cette occasion les autorités politico-administratives, les agents et services de l'ordre et tout responsable à apporter sa contribution dans l'observance de mesures et gestes barrières, chacun dans son espace d'autorité. Ces mesures doivent impérativement être appliquées sur toute l'étendue de la province, y compris les points qui n'ont pas encore notifié les cas pour prévention. C'est notamment le port strict et correct du cache-nez ou masque de protection, les lavages fréquents de mains avec de l'eau et du savon, et en cas de toux ou d'éternuement, de couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir jetable à l'endroit approprié après usage. Éviter la proximité et contact avec les personnes qui ont les fièvres ou des personnes qui toussent. Toute personne voyageuse qui sort ou qui entre dans la province doit bénéficier d'un test de contrôle ou le test diagnostic COVID-19. Orienter tout cas ayant ou présentant des signes de la maladie à une structure de santé. Interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes. Nous invitons par ailleurs toute la population à ne pas tomber dans les erreurs d'automédication parce qu'il en résulte des conséquences néfastes. Nous les avons vécues au début de la pandémie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en cas d'apparition de l'un des signes de la maladie, voire des signes grippaux, il faut alerter les agents de santé qui sont prêts à intervenir pour préserver toute la population. Et pour être sûr de notre résistance à cette maladie de coronavirus, nous conseillons de nous faire vacciner. Son Excellence, M. Teungwa Bidjekasi, gouverneur de province, invite toute la population de sa juridiction, toute personne âgée de 18 ans au moins, de se faire vacciner aussitôt que le vaccin sera disponible. C'est ces gestes qui nous aidera à obtenir une immunité collective afin d'éviter les formes graves de cette maladie.
Nous continuons à vous rassurer que toutes les mesures mises en place sont en train d'être renforcées pour que nous puissions arrêter la progression de la pandémie. Mesdames et messieurs et chers compatriotes, outre notre credo de son Excellence, Monsieur le gouverneur Teungwa Bidjekassi, celui de gouverner autrement pour avoir le changement par le travail, nous y ajoutons pour la circonstance, ensemble arrêtons cette troisième vague Covid-19 au Sud Kivu. Je vous remercie.